Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 24 juillet 2019. Les indices américains ont clôturé en hausse la veille, portés par des publications d'entreprises meilleures que prévues, notamment Coca-Cola, mais également portées par une détente sur le volet commercial entre la Chine et les États-Unis. En Europe à présent, des résultats d'entreprises meilleurs que prévus également portent les indices européens à la hausse. Le secteur automobile a été le moteur en Europe pour la séance d'hier. Alors aujourd'hui est une journée des PMI. Nous prendrons connaissance des PMI aux États-Unis. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance du PMI allemand. Donc passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Donc un PMI manufacturier allemand inférieur aux attentes. Dès 10 heures, nous prendrons connaissance du PMI manufacturier en zone euro et du PMI des services en zone euro. À 15h45 aux États-Unis. PMI manufacturier. À 16 heures, toujours aux États-Unis, vente d'immobilier neuf à 16h30. Variation hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux États-Unis comme tous les mercredis. Et donc cela devrait confirmer ou non la première estimation de l'API qui a tablé pour une contraction des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ce qui a poussé le pétrole à la hausse. Nous verrons cela lorsque nous aborderons le marché des matières premières. Avant cela, nous allons passer sur la plateforme X-Station 5 et débuter par le marché d'échange. Devant vous, une représentation graphique du dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui ne cesse de se renforcer et qui franchit son nuage en données journalières. Donc un billet vert qui a nettement progressé la veille, entraînant l'euro-dollar à la baisse. Un euro-dollar qui est venu tester ici son support des 1,1130, un support qui a été testé avant un léger retracement. Sur les dollars des antipodes à présent, nous avons un AUD USD qui avait refusé de franchir son oblique de long terme, qui a à présent réintégré son nuage après avoir franchi sa Tenkan. Les prochains niveaux sont matérialisés par ces paliers ici, les paliers de Kijun qui représentent des niveaux de support et de résistance non négligeables. Donc ici, leur prolongation nous donne les prochains niveaux de support pour la USD. Donc deux niveaux ici, avant un gouffre technique qui ramènerait la paire sur ses plus bas. C'est plus bas de l'année d'ailleurs, mis à part le flash crash du début de l'année 2019. Même topo pour le NZD-USD qui, lui, contrairement à la UD-USD, n'est pas parvenu à intégrer son nuage. Donc un NZD-USD qui a été refoulé par son oblique de long terme, qui a franchi sa Tenkan et qui pourrait aller rallier le niveau de sa Kijun à 0,6650 sur du court terme. Nous allons passer en revue à présent le marché action. Nous allons débuter par l'indice allemand, le DAX, qui a été porté hier par le secteur automobile, lui permettant de franchir Tenkan et Kijun pour venir se placer aujourd'hui sur son support à 12 478, après un léger repli dû au PMI manufacturier décevant. Le CAC 40, quant à lui, a affiché une belle progression à la hausse la veille en franchissant sa Tenkan. Aujourd'hui en repli, il pourrait revenir chercher sa Tenkan en support sur le niveau des 5582. Le S&P 500 qui a franchi également sa Tenkan la veille. Je vous rappelle que les indices américains étaient portés également par les résultats d'entreprises et notamment Coca-Cola. Aujourd'hui, nous sommes en train de tester cette Tenkan. Et si la Tenkan venait à être franchie, le prochain support serait matérialisé par sa Kijun journalière à 2968 points. Sur le volet des matières premières, à présent, nous avons l'or qui est toujours en train d'osciller autour de ce niveau, tantôt support, tantôt résistance à 1421 $ l'once. L'or qui évolue à présent en dessous de sa Tenkan et qui va certainement très prochainement venir tester ce niveau-là, les 1426,22 $ l'once. Le pétrole à présent qui affiche une nette progression haussière la veille tout en franchissant sa Kijun en palier est venu tester sa Tenkan à l'enceinte du nuage. Cela est dû aux prévisions de l'API qui affiche une contraction surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis. Notamment cette estimation devra être confirmée aujourd'hui dès 16h30.
Le café à présent a confirmé notre biais baissier après un franchissement de sa Kijun en palier. Celui-ci est venu effectivement franchir son support à 103 $. Le prochain support représente tout simplement les 100 $. Prolongation ici d'une SSB. Donc c'est le prochain niveau si la baisse se poursuit sur cette matière première agricole. En revanche, un franchissement du niveau des 103 $, donc franchissement à la hausse, pourrait ramener les cours de l'Arabica vers les 105 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.